Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Monsieur Marc nous a dit aussi que cet homme admirable possède la connaissance la plus surprenante, non seulement de la nature humaine, mais de tout ce qu'il y a dans cette nature de proprement divin. Sans que l'on puisse deviner où il a puisé une science aussi universelle, c'est chose certaine que, dès le début, il a paru ne rien ignorer de l'histoire, des préjugés, des craintes, des espoirs, etc., de toutes les innombrables sectes et castes orientales avec lesquelles il a eu affaire. En résumé, comme l'observe très justement M. Markham, M. Felsenburgh constitue le premier produit vraiment parfait de cette nouvelle humanité cosmopolite, dont la création a été l'objet inconscient et continu de tous les efforts du monde à travers l'histoire. Dans 9 cités de l'Orient, Damas, Irkoutsk, Constantinople, Calcutta, Bénarès, Nankin et 3 autres, une foule mahométane l'a acclamé comme le dernier Messie. Enfin, en Amérique, d'où a surgi cette figure extraordinaire, personne n'a rien à dire de lui que du bien. Il ne s'est rendu coupable d'aucun de ces actes de presse jaune, de corruption, d'improbité commerciale ou politique qui ont souillé le passé de tous les hommes d'État d'autrefois. M. Felsenburgh n'a même jamais formé un parti. C'est lui en personne, et non pas son groupe, qui a tout conquis. Et tous ceux qui ont assisté à la séance de cette nuit s'accorderont à reconnaître avec nous que l'effet de ce discours de M. Markham a été indescriptible. Quand ce discours a pris fin, un grand silence s'est répandu dans la foule, et puis, pour répondre à l'émotion universelle, l'organiste a frappé les premiers accords de l'hymne maçonnique. Bientôt, non seulement tout l'intérieur de l'édifice a retenti des paroles sacrées de ce chant, mais au dehors aussi, le peuple rassemblé s'est mis à chanter, et notre vieille cité de Londres, pendant quelques instants, est devenue en vérité le temple du Seigneur. Et maintenant, nous voici parvenus à la partie la plus difficile de notre tâche. Aussi bien devons-nous avouer, tout de suite, que toute description échouerait à rendre compte de la séance de cette nuit. On achevait le 4e verset de l'hymne maçonnique, lorsqu'une figure simplement vêtue de noir a gravi les marches de l'estrade. Personne d'abord n'y a fait attention. Mais tout à coup, un mouvement s'est produit parmi les délégués, et bientôt le chant s'est interrompu, au moment où le nouveau venu, après une légère inclinaison de tête à droite et à gauche, s'est frayé un chemin jusqu'à un siège qui lui était réservé au premier plan de l'estrade. Et chose singulière, aucun vivat bruyant n'a remplacé la musique de l'hymne. Un silence profond, infini, a immédiatement dominé l'énorme foule. Et ce silence, par un magnétisme étrange, s'est communiqué même en dehors de l'édifice, dès l'instant où M. Felsenburgh a prononcé ses premières paroles. De son discours, nous ne dirons que peu de choses. Autant qu'il nous a semblé, pas un seul reporter n'a eu le courage de baisser les yeux sur son papier pour prendre des notes. Le discours prononcé en espéranto était d'ailleurs très bref et très simple. Il ne consistait qu'en une annonce rapide du grand fait de la fraternité universelle désormais établie, en des félicitations à tous ceux qui auraient le bonheur de pouvoir assister au déroulement futur des destinées de l'univers, après cet accomplissement définitif du grand effort des siècles, et, par manière de péroraison, en une exhortation à la louange de cet esprit du monde qui, maintenant, vient de réaliser son incarnation. Tel a été le contenu de ce discours de quelques minutes, mais comment essayer de traduire l'impression que nous a fait éprouver la personnalité de l'orateur ? M. Felsenburgh, autant que l'on en peut juger par son apparence extérieure, est un homme d'environ 30 ou 35 ans. Il a le visage rasé, la taille très droite, les yeux et les sourcils noirs, sous des cheveux entièrement blancs. Pendant tout son discours, il s'est tenu immobile, les mains appuyées sur le rebord de l'estrade. Toutes ces paroles étaient dites lentement, distinctement,
d'une voix merveilleusement claire et haute. Puis quand il eut achevé, il est resté debout au premier plan de l'estrade. Il n'a pas obtenu d'autre réponse qu'un soupir qui a jailli de tous les cœurs, comme si le monde entier venait de respirer librement pour la première fois. Après quoi s'est étendu sur nous, de nouveau, l'extraordinaire silence. Nombreux d'yeux pleuraient, des milliers de lèvres remuaient sans émettre aucun son, et tous les visages étaient tournés vers la simple figure debout sur l'estrade, comme si l'espoir de toutes les âmes était concentré là. C'est d'une façon pareille que, sans doute, si du moins la chose n'est pas une simple fiction, des milliers d'yeux et d'âmes étaient tournés vers le personnage connu dans l'histoire sous le nom de Jésus de Nazareth. Monsieur Felsenburgh s'est tenu debout, un moment encore, puis il a traversé l'estrade et est sorti de la salle. Des événements qui ont eu lieu au dehors, un témoin oculaire nous a rapporté les quelques détails suivants. L'aérien blanc qui sert de voiture particulière à Monsieur Felsenburgh et que connaissaient désormais tous ceux qui étaient à Londres la nuit passée, avait stationné auprès de la petite porte sud de l'ancien chœur, reposant à environ 20 pieds au-dessus du sol. Rapidement, en quelques minutes, la foule a appris ou deviné quel était le voyageur qu'avait emmené cet aérien. Et lorsque M. Felsenburgh a reparu sur la porte, le même étrange soupir a retenti à travers tout l'espace du cimetière de Paul, bientôt suivi du même silence. L'aérien étant descendu, son maître y est entré, et de nouveau le vaisseau s'est élevé à une hauteur de 20 pieds. On s'est d'abord attendu à un discours, mais vraiment aucun discours n'était nécessaire, et après une pause de quelques secondes, l'aérien a commencé cette promenade merveilleuse à travers la ville, que celle-ci certainement n'oubliera jamais. 4 fois, durant la nuit, M. Felsenburgh a traversé d'un bout à l'autre l'énorme capitale sans dire un seul mot, et partout l'immense soupir a précédé et suivi son apparition. Partout l'extraordinaire silence a marqué l'instant de son passage. 2 heures après le lever du soleil, le vaisseau blanc s'est rapidement élancé vers le nord et a disparu. Et depuis lors, personne n'a plus revu celui que nous pouvons appeler en toute vérité le Sauveur du monde. Et maintenant, que nous reste-t-il à dire ? Tout commentaire est inutile. Nous devons ajouter simplement que cette ère nouvelle a commencé dès hier, à laquelle ont vainement aspiré les prophètes et les rois, et ceux qui ont souffert et ceux qui sont morts, ceux qui peinent et qui sont lourdement chargés. En même temps que les rivalités intercontinentales ont cessé d'exister, le conflit des dissensions intérieures a pris fin, lui aussi. Et quant à celui qui a été le héros de l'organisation de cette ère nouvelle, le temps seul nous montrera quelle tâche il lui est encore réservé d'accomplir. Ce qu'il a accompli déjà, en tout cas, est d'un prix incalculable. Le péril oriental a été pour lui à jamais dissipé. Tout le monde à présent, aussi bien les barbares fanatiques que les nations civilisées, a clairement conscience que le règne de la guerre est fini. « J'apporte non point la paix, mais un glaive », disait le Christ. Et l'on sait combien amèrement vraies se sont trouvées ces paroles. « Je n'apporte pas un glaive, mais la paix », est la réponse enfin nettement formulée de ceux qui ont définitivement renoncé à suivre le Christ ou qui jamais n'ont accepté de le suivre. Les principes d'amour et d'union que notre Occident a appris à comprendre et à appliquer durant le siècle passé ont maintenant été adoptés aussi par l'Orient. Il n'y aura plus d'appel aux armes, mais à la justice. Les hommes ne s'adresseront plus à un Dieu qui s'obstine à se tenir caché, mais bien à l'homme qui a appris sa propre divinité. Le surnaturel est mort, ou plutôt nous savons aujourd'hui qu'il n'a jamais vécu. Ce qui reste à faire, c'est de mettre en œuvre ces leçons nouvelles, de fédérer tous nos actes, toutes nos paroles et toutes nos pensées au tribunal de l'amour et de la justice. Ce sera sans aucun doute la tâche des années qui viendront. Tous les codes auront à être détruits, toutes les barrières à être renversées. Chaque parti devra s'unir avec l'autre parti, chaque nation avec l'autre nation, et chaque continent avec l'autre continent.
Rien ne subsiste plus de l'ancienne peur qui pesait sur nous. Nous n'avons plus à craindre ni les dangers de la vie présente, ni ceux d'une soi-disant vie future dont l'appréhension a paralysé toute l'activité des générations précédentes. Assez longtemps l'humanité a gémi dans le travail de son enfantement. Son sang a coulé par la faute de sa propre folie. Aujourd'hui, enfin, elle se comprend elle-même et commence à vivre. C'est dorénavant que pourront être vainement bienheureux les doux, les pacifiques, les compatissants. Car voici qu'ils vont enfin posséder la terre et seront nommés les enfants de Dieu. Ayant achevé de lire cet article, Olivier se retourna vers Mabel et la considéra tendrement. « Dis-le-moi encore, ma chérie, » murmura-t-il. « Est-ce que tout cela n'est pas un rêve ?»« Un rêve ?» répéta-t-elle. « Non, certes, c'est au contraire une réalité plus réelle que toute notre vie jusqu'ici. Ne te rappelles-tu pas que nous l'avons vu de nos yeux, le Fils de l'homme ? Oui, c'est bien le mot qui convient, le sauveur du monde, comme le dit ce journal. Je l'ai reconnu dans mon cœur, aussitôt que je l'ai aperçu, aussitôt qu'il s'est arrêté là au bord de l'estrade. Il y avait comme une auréole autour de sa tête, et maintenant je comprends tout. C'est lui que nous avons attendu si longtemps, et il est venu, apportant dans ses mains la paix et la bonne volonté. Et quand il a parlé, ensuite je l'ai reconnu aussi. Sa voix était comme le bruit de la mer, aussi simple, aussi terrible, aussi infiniment puissante. Ne l'as-tu pas entendu ? Pour toute réponse, Olivier prit sa femme sur ses genoux et lui baisa le front. De tout le reste, reprit doucement la jeune femme, je m'en remets à lui. J'ignore où il est et quand il reviendra et ce qu'il fera. Je suppose qu'il y aura encore pour lui de grandes choses à faire avant qu'il soit complètement connu. Et nous, en attendant, nous ne pouvons qu'aimer, espérer et être joyeux. De nouveau, il y eut quelques instants de silence. Puis Olivier parla. « Ma chérie, pourquoi dis-tu qu'il aura encore à se faire connaître ? » « Je dis ce que je sens, » répondit-elle. « Les hommes jusqu'ici savent seulement ce qu'il a fait et non point ce qu'il est. Mais cela aussi viendra en son temps. Et jusque-là, c'est vous qui aurez à travailler pour préparer ces voies. Oh mon Olivier, sois fort et fidèle. » Elle lui rendit son baiser et s'enfuit. Olivier resta assis, considérant, suivant son habitude, l'ample perspective qui se déroulait devant sa fenêtre. À la même heure, la veille, il quittait Paris, connaissant déjà le fait qui venait d'avoir lieu, mais ignorant encore l'homme qui en avait été l'auteur. Maintenant, il connaissait l'homme aussi, ou tout au moins, il l'avait vu, entendu, et avait subi l'attrait surnaturel qui se dégageait de toute sa personne. Ses compagnons du gouvernement avaient éprouvé la même impression, dominés et comme effrayés, mais en même temps excités jusqu'au plus profond de leur âme. Olivier avait revu Felsenburgh, une fois encore, pendant qu'avec Mabel il rentrait chez lui. Le vaisseau blanc avait passé au-dessus d'eux, et de sa démarche glissante et résolue, portant celui qui, si jamais un homme avait eu droit à ce titre, était vraiment le sauveur du monde. Puis les deux jeunes gens étaient rentrés et avaient trouvé le prêtre. Et cela aussi avait été un choc étrange pour Olivier, car au premier abord, il lui avait semblé que ce prêtre était le même homme qu'il avait vu gravissant l'estrade 2 heures auparavant. C'était une ressemblance extraordinaire. Le même visage juvénile sous des cheveux blancs. Mabel, il est vrai, ne s'en était pas aperçue, car elle n'avait vu Felsenburgh qu'à une grande distance, et Olivier lui-même au reste s'était vite remis de cette première impression. Quant à sa mère, le jeune homme songeait avec effroi que, sans Mabel,
la chambre de la pauvre femme aurait été la scène d'une catastrophe violente. Maintenant, tout était en paix, le présent et l'avenir se reliant merveilleusement. L'avenir. Olivier se rappela ce que Mabel lui avait dit des devoirs nouveaux qui allaient s'imposer aux membres du gouvernement. Il s'agissait pour eux de réaliser le principe qui venait de s'incarner dans ce jeune Américain mystérieux. Le principe de la fraternité universelle. Ce serait une tâche énorme. Toutes les relations internationales auraient à être révisées. Commerce, politique, méthode de gouvernement. Tout réclamait une transformation radicale. Et Olivier ne laissait point de se sentir un peu épouvanté devant l'immense perspective des travaux qui l'attendaient. Il prévoyait, en vérité, une révolution universelle, un cataclysme plus profond encore que n'aurait été l'invasion de l'Orient. Mais le cataclysme, cette fois, allait avoir pour objet de convertir les ténèbres en lumière et le chaos en ordre. Une demi-heure plus tard, comme Olivier dînait précipitamment avant de repartir pour Whitehall, Mabel le rejoignit dans la salle à manger. « Notre mère est plus calme, dit-elle. Il faudra que nous soyons très patients, Olivier. As-tu pris une résolution au sujet du retour ici de ce prêtre ?» Il secoua la tête. « Je ne puis songer à rien d'autre qu'à l'épreuve qu'il me va falloir accomplir, répondit-il. C'est toi qui décideras. Je laisse la chose entre tes mains. Mais écoute, ma belle, te rappelles-tu ce que je t'ai dit au sujet de ce prêtre ? Sa ressemblance avec lui ? Oui. Que penses-tu de cela ? Elle sourit. Je n'en pense rien du tout. Pourquoi ces deux hommes ne se ressembleraient-ils pas ? Olivier prit un biscuit sur la table, l'avala et se leva. En tout cas, la coïncidence est curieuse, dit-il. Et maintenant, ma chérie, adieu. Je bois juste un petit coup. Oh, mère, dit Mabel, agenouillée auprès du lit. Ne pouvez-vous pas comprendre ce qui s'est passé ? Plusieurs fois déjà, elle avait essayé d'expliquer à la vieille dame le changement extraordinaire qui s'était accompli dans le monde, mais vainement. Il lui avait semblé que son devoir était de le lui expliquer, et qu'il était impossible que la mère de son Olivier s'anéantît sans avoir conscience de l'état nouveau où elle laissait le monde. C'était comme si une chrétienne se fût agenouillée au lit de mort d'un juif au lendemain du dimanche de la résurrection. Mais la vieille Madame Brandt restait immobile, terrifiée, et cependant obstinément indifférente. « Mère, reprit Mabel, écoutez-moi bien. Ne comprenez-vous pas que tout ce que Jésus-Christ avait jadis promis est maintenant réalisé ? Le règne de Dieu a commencé, mais nous savons à présent qui est Dieu. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous désiriez le pardon des péchés. Eh bien, ce pardon, nous l'avons tous, puisque nous savons décidément que ce qu'on appelle péché n'existe pas. Et puis, il y a la communion. Vous vous figuriez qu'elle vous faisait participer à Dieu ? Eh bien, nous participons tous à Dieu, par le seul fait que nous sommes des êtres humains. Ne voyez-vous pas que votre christianisme était simplement une manière d'exprimer tout cela ? Je veux bien que pour un temps, ça a été l'unique manière, mais maintenant, il n'en est plus ainsi. Et songez que cette vérité nouvelle est certaine, absolument certaine. Elle s'arrêta un instant, désolée de ne voir aucun changement sur le vieux visage pitoyable. Songez comme le christianisme a échoué, comme il a divisé les nations. Rappelez-vous toutes les cruautés de l'Inquisition, les guerres de religion, les séparations entre mari et femme, entre parents et enfants. Oh, vous ne pouvez pas croire que tout cela fut bon. Quelle espèce de Dieu que celui qui aurait permis tout cela ? Ou bien encore l'enfer ? Comment avez-vous jamais pu croire à cette chose horrible ? Je vous en supplie, mère, rendez-vous compte que cette religion d'autrefois n'était rien qu'un odieux cauchemar. Pensez à ce qui est arrivé la nuit dernière, quand il est venu, lui dont vous avez si peur. Je vous ai dit comment il était, si calme et si fort, et comment 6 millions de personnes l'ont vu. Et pensez à ce qu'il a fait. Il a guéri toutes les vieilles plaies, il a assuré la paix à l'univers. Et maintenant, quelle vie merveilleuse va commencer ? Je vous en supplie, mère, consentez à abandonner ces affreux mensonges qui vous torturent.
C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugues Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.